Salut les gars, devinez qui est de retour. Ouais, ça fait un bail que je suis plus venu sur YouTube. Aujourd'hui, bilan du deuxième macrocycle avec Stenix, plus quelques nouvelles. Je vais vous parler de mon nouveau programme Calicité Lift et un événement qui aura lieu, c'est le sommet de la Calicité. Donc voilà, un gros épisode. Au niveau des entraînements, la progression a été assez lente ces derniers temps et il y a eu pas mal de hauts et de bas. C'est pour ça que j'ai pas sorti beaucoup d'épisodes et c'était assez répétitif. Je préférais donc avoir fini quasiment tout ce macrocycle pour pouvoir vous parler de tout ce qui se passe en ce moment, même s'il y a toujours plein de choses à dire. Donc voilà, j'avais hâte de vous reparler de mes trainings. C'est un format qui est vraiment chouette à faire et très instructif. Certes, il ne plaît pas à tout le monde, mais ça apporte pas mal d'informations aux vrais passionnés. Plongeons dans mes entraînements. En ce qui concerne la planche, je terminais mon premier macrocycle par des advanced tuck planches comme celle-ci, des maintiens de 4 x 6 secondes et avec un essai de straddle qui n'était pas prévu, qui ne répond pas aux critères de Stenix mais qui était très satisfaisant pour moi. Ensuite, lors du deuxième macrocycle, on a attaqué les advanced tuck planches à straddle en dynamique sans maintien, mais l'exercice n'était trop intense pour moi, je me suis très vite grillé. Donc mes épaules étaient vite flinguées et la forme était dégueulasse. Ensuite j'avais des back-off en advanced tuck planche reset, mais qui étaient non plus pas très corrects. Mon bassin était assez bas et je perdais vite la position et les maintiens très courts. Vers la fin du deuxième macrocycle, on a testé des progressions avec élastique, mais je n'étais pas prêt de nouveau pour ça. Et donc on a continué sur des advanced tuck planche reset. Donc vous voyez que le lean est trop important, que mes hanches partent, que l'élastique n'est pas vertical. Un peu trop intense. Malgré ça, j'ai quand même essayé des straddle planches qui étaient très satisfaisantes aussi. Donc ça, c'est une de mes dernières straddle planches testées à la fin de mon deuxième macro, qui était très correcte pour ce que je pouvais faire avant. Au niveau de la advanced tuck planche reset, voici ma forme actuelle, donc plutôt solide. Donc le bassin est assez haut, le maintien est bien constant et l'activation est nickel, on va dire. Ensuite, des advanced tuck en appui à advanced tuck planche, donc petit exercice accessoire technique en 3 séries de 1 une fois semaine en plus, donc ça fait une fréquence de 3 fois pour la planche. Au niveau bras pliés, un petit exercice pour l'activation des hanches. Au niveau du front lever, à la fin du premier macrocycle, j'en étais rendu à des maintiens de 2 secondes avec des back-off de 1 seconde. Et pour le deuxième macro, ben voilà, on a progressé de 1 seconde de méso en méso avec des maintiens très courts, des exercices accessoires de hang à advanced tuck one leg et finalement pour arriver à du 4 x 3 secondes, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc c'est assez correct comme progression, très lent mais sûrement. Donc voici le advanced one leg en partant d'en haut. Au niveau des handstand push-ups, on travaille vraiment au sol pendant le premier macro et vers la fin on a implémenté de l'excentrique comme ceci, ce qui m'a permis de passer au deuxième macro avec des concentriques. Maintenant, sachant que ce n'était pas du tout un objectif, on est resté sur du 4 séries de 1 à peu près pendant toute la durée du deuxième macro, donc pendant tous ces 4 mois à peu près, en amplitude complète, donc jusqu'à avoir les épaules qui arrivent au niveau des mains. J'avais droit à 5 tentatives maximum, mais je réussissais toujours mes push-ups. Parfois la forme n'était pas au rendez-vous, mais finalement les progrès sont là. Donc c'est pas beaucoup de reps, c'est qu'une rep, mais on demande une grosse qualité technique. Et en accessoire, j'avais juste une petite progression sur les pike push-ups où je devais rajouter 1,25 kg par semaine. Et j'ai commencé au poids du corps, donc j'avais toujours beaucoup de réserve là-dessus, 2-3 reps, jusqu'à arriver à cette charge. Concernant la traction, ça a toujours été un peu plus galère, donc on a implémenté les tractions en supination. Et là vous pouvez voir qu'au début de mon deuxième macro, en semaine 3, je me suis vite flingué. Donc la technique ne ressemblerait plus à rien. Du coup pour la suite on a dû redescendre pour mieux remonter. Et on faisait vite un travail de qualité, donc on essayait de rester assez loin de l'échec. Donc je faisais par exemple une série lourde on va dire, et 2 séries, et suivi de beaucoup de séries plus légères avec 2-3 reps en réserve, pour arriver à cette charge. Donc vous voyez que la progression est pas énorme. Après pour tout ce qui est de l'entraînement, même vers la fin de mon premier macro, je suis devenu papa, donc ça fait des nuits très courtes, une gestion d'entraînement beaucoup plus compliquée, il faut s'adapter au niveau des horaires, etc. Mais j'ai la chance de pouvoir toujours m'entraîner, donc les progrès sont quand même là, pour arriver à un single à 57,5. Au niveau des dips, pour la fin du premier macro, je suis arrivé à des dips posés comme ceci avec une forme assez correcte. Malheureusement, je me suis vite grillé de nouveau au début de mon deuxième macro. Donc vous voyez ici une série très dégueulasse où j'ai perdu vite la position.
Voilà, ce n'est pas de leur faute, je pense qu'il y a eu des facteurs qui ont fait que je me suis grillé sur ce premier méso du deuxième macro. Mais finalement, le travail est fait, on est arrivé à 2 reps à 90, une rep à 95 qui n'est pas montrée, mais les progrès en dips sont là, on va voir sont là mais lents, on va voir jusqu'à où je peux arriver. Pour le squat, voici une série en fin de premier macro, donc on faisait que du tempo en barre haute, avec chaussures, 3 secondes de descente, une pause, vraiment pour corriger un shift de hanche qui partait vraiment vers la droite. Puis une fois le shift corrigé, on a attaqué un travail plus lourd, vraiment uniquement concentrique. On a commencé sur du 4x6, 4x4 à 90-100 kg pour arriver à 4x3 à 125. Donc la barre part toujours très en avant, mais la force est là. Mais pour toujours travailler vraiment cette technique, on a réimplémenté du low bar sur mon dernier méso. Et on va voir si ça paye, donc vraiment pour optimiser cette trajectoire en pieds nus, en low bar, avec une largeur hanche. Voyons, on verra jusqu'à où je peux aller si ça paye pour soulever plus lourd. Ensuite, au niveau des exercices accessoires, on a fait du half from one arm pull-up, donc assisté. Le but n'est de pas shifter, donc ce qui est très compliqué à faire. Durant tout le macro, j'avais tendance à shifter, donc je savais que je ne vais pas le faire, donc c'est très compliqué. Il faut bien rétracter et bien contrôler le coude et les obliques. C'est vraiment un travail technique pas très intense. Ensuite, pour le Advance Dragon Flag, c'est toujours un exercice accessoire que j'ai pu implémenter plutôt que de faire des concentriques. Et ça travaille super bien les abdos, c'est une très bonne variante à implémenter. Pour les autres exercices accessoires, au niveau de l'hypertrophie, j'avais ce genre d'exercice, donc des trucs un peu exotiques, du dumbbell push press à pompe en super série. Et j'avais aussi des myo-reps sur des leg curls, des leg extensions, des step-up. Voici le genre d'exercice accessoire que j'avais. Voilà, c'était tout pour le petit bilan de ce macrocycle. J'essaierai de vous faire peut-être une update de mon prochain macrocycle qui sera peut-être plus nouveau, donc ce sera sans doute intéressant de vous parler de ça. Ensuite, je viens de finir mon programme Calisthelift, donc je vous invite vraiment à regarder ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, s'offrir un coaching privé ou quoi, c'est vraiment un programme en or, on va dire, car vous allez vraiment avoir beaucoup d'informations, beaucoup de cordes à votre arc pour pouvoir être plus autonome dans votre training. Et si vous voulez vraiment combiner street lifting et calisthénie, c'est parfait. Je vous laisse un petit trailer de ce programme. Bienvenue dans Calisthelift. Calisthelift, c'est le programme parfait pour progresser sur les éléments de calisthénie, front lever, planche, handstand push-ups et à la fois en street lifting, tout en prenant du muscle par la même occasion. Le programme est modélisé sur une plateforme qui comprend des démonstrations d'exercices, des explications, des phases et du contenu en plus pour optimiser toute ta progression. Tu obtiendras différents documents Excel pour progresser et traquer pendant toute la durée du programme. N'attends plus et passe à l'action. Ensuite, le week-end du 4-5 décembre, il y aura le sommet de la calisthénie organisé par mon ami Simon Ampto. J'espère que vous allez y participer. Je vous mets le lien dans la description, donc le lien du programme, le lien du sommet et un lien si jamais vous avez envie de me contacter pour faire du coaching en ligne. Je vous invite donc à cliquer et à vous abonner de nouveau. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!